Bienvenue à toi dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je te propose de venir un petit peu explorer autour de Adho Mukha Svanasana. C'est la posture du chien tête en bas. Donc l'idée, ça va être de venir déjà un peu préparer le corps et puis surtout ensuite bien comprendre en fait les actions qui sont recherchées dans cette posture, comment positionner le corps. Il y a toujours des petites subtilités et puis travailler à rentrer dans cette posture. Donc c'est quelque chose que tu pourras venir faire de manière assez régulière pour retravailler cette posture, pour y revenir au fur et à mesure de ta pratique et puis peut-être sentir l'évolution. Pour pratiquer, tu auras besoin de ton tapis, d'une tenue confortable et ce sera tout pour aujourd'hui. Je te laisse t'installer et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. On va démarrer dans une position assise confortable, celle de ton choix, peut-être la même que moi, peut-être pas du tout. On prend juste un instant, on dépose les mains là où elles arrivent tout simplement et on vient fermer les yeux. Avant de démarrer, même si on est sur une pratique un petit peu explicative, ça reste un temps d'exploration, un temps pour soi et l'occasion d'observer comment on se sent, tout simplement. Observe les sensations physiques. Essaye peut-être de relâcher tes jambes, tes chevilles, tes pieds. Observe l'état mental, émotionnel dans lequel tu te trouves, qui correspondent finalement aux empreintes de ce que tu as pu vivre déjà aujourd'hui ou les jours précédents. Puis je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par les deux narines. Et par la bouche, expirer comme dans un soupir. Encore, inspire profondément par les deux narines, remplis-toi d'air. Et par la bouche, viens expirer. Une dernière fois, inspire par les deux narines. Par la bouche, expire comme dans un soupir. Pour tout relâcher. Et doucement, tu vas pouvoir venir ouvrir tes yeux. Et on va passer dans une position à quatre pattes. On va chercher à mettre les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Tu peux déjà crocheter peut-être les orteils dans le tapis pour réveiller un petit peu la plante des pieds. Et tu vas venir placer l'attention sur tes paumes de main. Et tu vas essayer de venir écarter les doigts au maximum. Vraiment écarte les doigts comme si tu voulais sentir la petite peau entre chaque doigt qui s'étire. Une fois que tu as ton maximum ici, tu vas essayer de planter vraiment la base de chaque doigt dans le sol. Donc la base de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire, la base du pouce. Mais c'est souvent la base de l'index qui se soulève. Essaye de presser ça dans le sol le plus possible et de ne pas le lâcher. Et ensuite, tu vas presser tes premières phalanges juste sous les ongles dans le sol. Comme si tu avais des petites griffes de chat que tu plantais dans le tapis et tu essaies de ramener l'avant du tapis vers toi sans décoller la base de chaque doigt. Bien, ici, on est dans ce qu'on appelle Hasta Bandha. C'est la manière dont on vient ancrer, positionner les mains sur le sol. Une fois que tu as ça, tu vas pousser au travers de ces appuis-là. Peut-être déjà, ça réchauffe un petit peu dans les poignets. Et tu vas pousser pour sentir que tu veux comme allonger l'intérieur de tes coudes, allonger tes bras. Puis, on va essayer de garder tout ça, même si c'est un petit peu engageant, et on va amener le poids du corps vers l'avant, comme si on voulait que les épaules aillent toucher vers l'avant du tapis. Et puis, on va relâcher vers l'arrière. Et on continue, on fait quelques mouvements comme ça d'avant en arrière, peut-être que ça craque dans les poignets, peut-être que c'est particulièrement inconfortable, c'est relativement normal. Et puis ça vient engager tous ces petits muscles qui sont autour de l'articulation des poignets et ça vient finalement les renforcer pour protéger l'articulation des poignets. On continue encore une dernière fois. Et on relâche. Puis on va tourner les doigts vers l'extérieur du tapis. Tu peux même sortir un petit peu les doigts du tapis si tu veux. Et on va retrouver Hasta Bandha, donc la base de chaque doigt pressé dans le sol, les premières phalanges comme des griffes de chat pressées dans le sol. Je pousse pour bien tendre mes bras. Et cette fois-ci, je vais faire des grands cercles des épaules autour des poignets. On vient réveiller différemment ici dans nos poignets. On tourne dans un sens, des grands cercles, en essayant de jamais décoller aucune partie de la main qui est sur le tapis, puis dans l'autre sens.
En respirant tranquillement, puis on ramène les épaules au-dessus des poignets. Cette fois-ci, on va tourner les doigts en direction des genoux. Alors ici, plus je vais avoir les mains qui sont éloignées de mes genoux, plus ça va être difficile et inconfortable. Et plus je vais avoir les mains proches de mes genoux, plus ça va être accessible et confortable. Donc essaye de trouver ce qui est le mieux pour toi aujourd'hui. Et peut-être que tu as beaucoup de mal à tourner les doigts en direction des genoux et auquel cas les mains sont un petit peu ouvertes vers les extérieurs. Aucun problème, observe ce qui est possible pour toi. Toujours, on écarte bien les doigts, on presse les bases des doigts, les premières phalanges. Et puis cette fois-ci, bien la base de la paume de main aussi. Et cette fois-ci, je vais tirer vers l'arrière, amener le poids vers l'arrière, en essayant de ne pas décoller le talon de mes mains. Ça vient tout de suite être très inconfortable dans mes avant-bras. Et je ramène un petit peu le poids vers l'avant pour relâcher. Et je fais quelques allers-retours ici. J'essaye vraiment de ne rien décoller. Je sais que c'est inconfortable. Respire profondément. Encore une dernière fois. Et cette fois, on garde le poids vers l'arrière. On reste un tout petit peu ici. Et enfin, on va venir sur le dessus des pieds. On va venir vraiment relâcher en s'asseyant cette fois-ci sur les talons, en laissant les mains se soulever. Et on va pouvoir venir secouer un petit peu ici dans les mains, surtout si c'est inconfortable dans les poignets. Bien, puis on va venir relâcher un peu dans les poignets. On va travailler sur nos épaules. On va venir tendre les bras parallèles au sol, les paumes de main vers le sol, les doigts bien tendus vers l'avant. Et on va venir essayer d'éloigner les deux omoplates l'une de l'autre, de faire avancer les épaules sur les côtés, comme si tu voulais aller toucher loin vers le mur devant toi. Et le dos s'arrondit entre les deux omoplates. On est en protraction des épaules. Puis tu vas monter maintenant les épaules le plus haut possible vers le ciel, comme si tu voulais aller chatouiller tes lobes d'oreille avec tes épaules. Peut-être même que c'est le cas. On est en élévation de nos épaules. Puis maintenant, on va tirer, cette fois-ci, mouvement inverse de tout à l'heure. On va venir tirer les épaules vers l'arrière, essayer de rapprocher, peut-être de coller les deux omoplates l'une avec l'autre dans le dos. On est en rétraction. Et ensuite, on va tirer la pointe des omoplates vers le bas, abaisser les épaules le plus loin possible des oreilles. On est en dépression, si je dis pas de bêtises, de nos épaules seulement. Puis on va recommencer ça, loin devant, protraction, ça chauffe peut-être dans les épaules, c'est relativement normal. Puis on vient monter, chatouiller nos lobes d'oreilles. Puis on essaye de resserrer les deux omoplates dans le dos. Et on abaisse le plus bas possible les épaules. Encore, les bras bien tendus, loin devant, respire tranquillement. C'est le dernier tour. On monte les épaules le plus haut possible. On tire les épaules vers l'arrière. On ramène les omoplates l'une vers l'autre et on abaisse vers le bas. Et on vient relâcher. Tu peux secouer encore un peu dans les poignets, dans les bras peut-être. Bien, et on va venir retrouver notre quatre pattes. Bien. À partir du moment où on a les mains sur le sol, on va retrouver ce Hasta Bandha, bien écarter les doigts, bien presser la base de chaque doigt, imaginez les petites griffes de chat dans le tapis. Puis on va pousser dans nos appuis, essayer de bien tendre dans les bras et on va venir retrouver ce qu'on avait juste à l'instant, cette protraction des épaules. C'est un petit peu plus facile que dans le vide parce qu'on peut pousser le sol et sentir que les deux omoplates s'éloignent l'une de l'autre et sentir que le haut du dos vraiment s'arrondit. Tu peux crocheter les orteils dans le tapis, on garde toujours un tout petit peu de réveil dans la plante de nos pieds et tu vas prêter attention à l'intérieur de tes coudes. Peut-être qu'ils sont vers l'arrière, peut-être qu'ils sont ils se regardent l'un et l'autre. Tu vas essayer de les tourner le plus possible vers l'avant. Tu sais l'endroit où on fait cette prise de sang. Tu les tournes le plus possible vers l'avant, tu protractes bien dans les épaules, tu presses bien la base de chaque doigt, les griffes de chat, on garde tout ça, je sais que ça engage beaucoup, on travaille beaucoup de choses ici, on respire tranquillement. Puis on va venir faire un petit travail ici, tu vas imaginer que tes deux coudes, donc l'intérieur des coudes est toujours vers l'avant et tes deux coudes veulent se magnétiser. Tu vas fléchir dans les coudes vers l'arrière, ils sont magnétisés, ils veulent se rapprocher l'un de l'autre et en même temps les épaules veulent venir au-dessus des poignets. Et on va essayer d'abaisser ainsi les coudes à 10 cm du sol à peu près. Les deux coudes bien magnétisés, les épaules viennent au-dessus des poignets. Bien, le regard peut être sur le sol, on reste pour 3, pour 2, et pour 1. Repousse dans le sol, retends les bras, viens t'asseoir sur les talons, secoue un peu dans les mains. Bien, alors normalement c'est assez difficile. Si c'est facile, c'est que probablement tu rates une étape, parce que même pour moi c'est difficile et je le fais assez régulièrement. Donc on va y retourner une seconde fois.
Bien, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, on écarte bien les doigts. Hasta Bandha, la base de chaque doigt dans le sol, les griffes de petit chat. On pousse le sol, protraction dans les épaules. On tourne l'intérieur des coudes vers l'avant, on inspire ici. À l'expiration, fléchit dans les coudes qui partent vers l'arrière. Et vraiment, amène les épaules vers l'avant. C'est comme si tu amenais le poids du corps vers l'avant. Et en même temps, tu fléchis dans les coudes. Ils sont magnétisés, ils veulent se rapprocher l'un de l'autre. On amène les coudes à 10 cm du sol. Ça engage dans les poignets, dans les avant-bras, dans les coudes, dans les triceps, dans les épaules, dans tout. On respire pour 3. Tout va bien. Pour 2, le poids vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Et 1, on repousse dans le sol et on vient relâcher. Pour quelques instants ici, tu peux venir en Balasana, le front à terre et tu passes les bras le long des jambes, les paumes de main vers le ciel pour vraiment relâcher la sphère des épaules. Bien relâcher dans les coudes, bien relâcher dans les bras. Une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, redresser le dos et revenir en position allongée, à genoux, pardon. Bien, ouvre tes yeux s'ils étaient fermés. On va retrouver notre 4 pattes. Donc, ce qu'on vient de travailler au niveau de nos bras, eh bien, c'est le début de notre chien tête en bas. On va venir ajouter les jambes maintenant. Donc, j'écarte bien les doigts. Je presse la base de chaque doigt. J'ai mes petites griffes de chat. Je pousse le sol, je tends les bras et j'allonge l'intérieur des coudes et je tourne l'intérieur des coudes vers l'avant. Puis je pousse dans le sol, je viens en protraction de mes épaules. Je vais crocheter les orteils dans le tapis comme ça, je suis prête pour tout à l'heure. J'inspire ici, à l'expiration, je fléchis dans les coudes qui sont magnétisés l'un vers l'autre. L'intérieur des coudes regarde toujours vers l'avant. J'amène les épaules au-dessus des poignets. Bien, je suis à 10 cm du sol à peu près. Puis ici, je vais placer l'attention dans mes pieds. Je vais pousser dans les talons. Je vais pousser fort dans les mains et je vais décoller les genoux. Puis je vais continuer à pousser fort, pousser fort, pousser fort dans les bras. Je vais amener le poids vers l'arrière et je vais essayer de tendre mes bras et de pousser. J'ai juste les fesses au-dessus des talons. Puis ensuite, je vais pousser dans les jambes et essayer de venir redresser les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. J'ai toujours les genoux fléchis. J'ai le ventre en contact avec les cuisses. Je respire pour 3. Je pousse bien dans les mains toujours. Pour 2, j'essaye d'allonger le dos, les côtés de mon buste. Et pour 1, puis doucement, je vais redéposer les genoux sur le sol. Je vais m'asseoir sur les talons. Et je vais venir en position à genoux. Bien, on va relâcher dans les bras. Tu peux prendre quelques respirations ici, en profiter pour regarder l'écran. Je vais juste te montrer quelque chose qui se passe assez souvent. On a souvent l'impression en fait que dans cette posture, il faut venir tendre les jambes parce que très vite, ça peut étirer à l'arrière de nos jambes et donc on a beaucoup de sensations là et on se dit bon bah là il se passe quelque chose, c'est ça qu'il faut faire. Sauf que la première étape, ce qu'on cherche en premier, c'est vraiment l'allongement et l'étirement de ce dos. Donc tu as vu, on a beaucoup d'engagement dans nos bras, beaucoup de choses dans les mains parce que ça vient de là d'abord et les jambes c'est vraiment en tout dernier. Ce qui se passe très souvent, donc si je reprends ici mon travail, je décolle mes genoux, je pousse vers l'arrière, j'essaye vraiment de tendre le dos, j'ai les genoux et les cuisses en contact, puis je vais pousser dans mes pieds pour essayer de tendre les jambes. Ce qui se passe beaucoup, si je n'ai pas la souplesse à l'arrière de mes jambes, et voire même, c'est pas qu'une histoire de souplesse, ça peut être une histoire de morphologie, que je veux absolument presser les talons sur le sol et que je veux absolument tendre dans mes jambes, et bien peut-être que ce qui va se passer, c'est que je sais ce que je vais faire, sauf que ça va complètement arrondir dans mon dos. Et ça, c'est pas du tout ce que je veux, au contraire, ce que je veux vraiment garder, c'est cet allongement de mon dos, cette ligne droite du bout des doigts, des mains qui pressent à terre et des fessiers qui poussent vers le ciel et vers l'arrière. Donc si et seulement si j'essaye de tendre mes jambes, c'est sans venir perdre l'allongement dans mon dos. Et je presserai les talons vers le sol, mais sans rien lâcher de mon dos. Okay. Puis je vais venir relâcher. On va venir faire cette posture une dernière fois ensemble. On repart de notre 4 pattes. On écarte bien les doigts, Hasta Bandha, la base de chaque doigt, les premières phalanges, on pousse le sol, l'intérieur des coudes vers l'avant, protraction dans les épaules, crochette les orteils dans le tapis, inspire ici, expire, fléchis dans les coudes, les épaules partent vers l'avant, magnétise les coudes l'un vers l'autre, le regard reste devant, tout du moins pour l'instant, les épaules bien au-dessus des poignets, puis je pousse dans mes talons, je décolle les genoux, je pousse fort dans les bras, je viens ramener les fessiers vers l'arrière pour l'instant, le dos s'allonge, puis je pousse dans mes pieds pour venir redresser les fessiers vers le ciel. J'ai toujours presque les genoux,
les cuisses et le ventre en contact. Et j'essaye vraiment d'allonger ce dos. Et peut-être je pourrais ensuite essayer de presser les talons vers le sol et de tendre les jambes sans rien bouger dans mon dos. Si et seulement si. Je respire profondément pour 3, je continue à presser fort avec mes mains pour 2. Et pour 1, réfléchis dans les genoux, viens les redéposer sur le tapis. Dessus des pieds à terre, bassin sur les talons et les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On retrouve notre balasana avec les bras le long des jambes. Referme les yeux. Prends une profonde inspiration par les 2 narines et une profonde expiration. Laisse les épaules retomber de part et d'autre de ton buste. Le bas du dos se détendre. Les épaules se détendre. Puis doucement, tu pourras inspirer, dérouler le dos une vertèbre après l'autre. Retrouver une position à genoux. Et finalement, ouvrir tes yeux. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. Tu as vu, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de points à prendre en compte et c'est normal, ça prend du temps comme chaque pratique, comme chaque posture. Elle est toujours améliorable, toujours redécouvrable, surtout au gré du temps. Donc n'hésite pas à refaire cette pratique de temps en temps, régulièrement, à la fois pour pratiquer et t'habituer à cette posture et puis pour la retravailler tout simplement. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt dans une prochaine pratique.